Bonjour, bonsoir chers amis, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 42. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Noël, de la nativité, du 25 décembre, le 25 décembre 2020, ou plutôt de la naissance de Jésus-Christ, notre sauveur, notre libérateur. Et je sais que pour certains évangéliques, que la Noël est une fête à ne pas fêter. Je sais encore pour d'autres que la Noël est catégorisée de fête païenne. De plus, nous ne connaissons pas la date, même cette date-là, la date exacte de cette naissance. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Je crois très sincèrement que Jésus, notre Sauveur, a besoin qu'on le fête tous les jours. On doit fêter Jésus tous les jours. Et je ne vois pas de problème qu'on y ajoute une journée de plus. Je ne vois pas de problème qu'on y ajoute un 25 décembre, 22, 24, 23, je ne sais pas là, peu importe. C'est tellement beau cette période de fête, c'est tellement agréable de l'expérimenter, de le vivre, c'est tellement intéressant de voir le monde entier fêter en même temps. C'est tellement agréable d'entendre tant de personnes en même temps parler de Jésus. De plus, cette fête est devenue universelle. Cette fête est devenue très mondialisée. Je ne vois aucun problème de parler du divin maître. Je ne vois aucun problème de parler du souverain des cieux. Je ne vois aucun problème de parler de Jésus 25 décembre, 26, 27, 28, je ne sais quoi là. Parce que je suis en train de parler de Jésus, là, celui qui est notre sauveur, qui a donné sa vie pour le pardon de mes péchés, de vos péchés. Il est vraiment venu sur cette terre, on est sûr qu'il est venu. Il est vraiment un Jésus historique, un Jésus qui a vécu l'histoire et qui est parmi nous. Les historiens juifs nous parlent de ce Jésus-là. Il y a des historiens comme Plagne, il y en a beaucoup, des historiens juifs qui en parlent. Mais surtout, les 4 évangiles nous parlent amplement de lui, Matthieu, Marc, Jean et Luc. Pour Matthieu, Jésus est le Messie, le fils du roi David, celui qui, selon les promesses de l'Ancien Testament, vient sauver Israël. Il a accompli l'histoire d'Israël. Il est le personnage central de ce testament que nous appelons ce Nouveau Testament. Et il est le personnage central de la Bible. Il est celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament et l'espérance d'Israël aussi, notre espérance. Pour Marc, il est le Christ, le Fils de Dieu. Pour Luc, il est le Seigneur qui sauve. Et pour l'apôtre Jean, il est celui qui est venu du Père, celui qui est le Verbe devenu chair, le Logos. Cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, pour ceux qui croient que nous ne devons pas fêter la Noël, pour ceux qui croient encore que la Noël est une fête païenne, j'ai quelque chose à vous dire. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire de quelle manière arriva cette naissance. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant
qu'ils eussent habité ensemble. Hein? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la dénigrer, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge, cette Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et ce Jésus est venu au monde le 25 décembre ou non, ou pas. Le 25 décembre ou le 26, 27, 28. Mais ce que je sais là, c'est que ce Jésus a bouleversé le monde. Il a annoncé le royaume de Dieu sur cette terre. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a purifié les lépreux. Mais surtout, il nous a donné, il nous donne et il nous donnera la vie éternelle. Je vous dis qu'il nous a donné parce que quand il est venu, il nous a donné. Il nous donne parce qu'on est en train d'expérimenter la vie éternelle. En connaissant Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il va nous donner la vie éternelle au sens plein, le sensus plenior, au sens plein, quand il reviendra pour nous prendre avec lui. Car un enfant nous est né, chers amis, et ce fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Joyeux Noël 2019. Joyeux Noël aussi 2020. Joyeux Noël 2017. Joyeux Noël 2017, 2018, 2019, 2020. Et bonne et heureuse année 2021. Clébert Jean-Charles.